Sur ce plateau, merci à Arlette Chabot d'être avec nous. Bonjour Arlette. Jean-Pierre Mercier est également avec nous, délégué sud à Stellantis à Poissy. Stellantis, vous savez, c'est le conglomérat Peugeot, Citroën, Fiat et bien d'autres marques. Frédéric Delpech du service politique est également avec nous. Et on salue Laurent Fragerman, vous êtes sociologue et historien spécialiste des mouvements sociaux. Merci d'être là en ce samedi matin. Réaction Jean-Pierre Mercier, délégué sud Stellantis, quand vous entendez ce ton du président de la République, je suis à disposition de l'intersyndicale. Vous-même, vous dites quel changement ou pas ? Non, aucun changement. Il le dit lui-même. Il veut bien discuter de tout, sauf des 64 ans, sauf des retraites. C'est ballot, parce qu'il y a quand même tout le pays qui manifeste depuis des semaines et des semaines. Il y a des secteurs entiers, les raffineries, les éboueurs, qui sont en grève depuis maintenant un certain nombre de jours contre cette réforme des 64 ans. Il n'a même pas réussi à trouver une majorité à l'Assemblée nationale pour voter sa loi. Et là, qui dit aux syndicats, moi je veux bien discuter de tout, mais sauf de ce qui fait l'actualité et le mécontentement et la colère dans le pays. Mais attendez, il y a 10 jours, il fermait la porte à l'intersyndicale en les recevant pas du tout. Là, est-ce qu'il arrondit pas un petit peu les angles ? Il essaye d'arrondir les angles et de rattraper son interview désastreuse qu'il a faite, mais moi je crois que ça va remettre encore un peu plus de carburant. On n'est pas encore assez nombreux dans la rue, on n'est pas assez nombreux en grève pour le faire reculer. Et la seule solution, la seule porte de sortie, c'est qu'il retire sa loi. Elle est quand même un peu molle. En gros, il fait comme si de rien n'était, on va continuer à discuter sur le reste. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour les syndicats ? Ça fait 2 mois que le président, le gouvernement méprise les syndicats et il leur dit aujourd'hui, bon, je veux bien vous recevoir, mais on parle pas des retraites, on va parler de mon agenda, moi. Enfin, faut pas se moquer du monde. Jean-Pierre Mercier, il a raison quand il dit que le gouvernement se moque du monde, notamment d'eux. Est-ce qu'il a raison, notamment quand il dit que cette invitation arrive finalement beaucoup trop tard ? Oui, bien sûr qu'il a raison. Maintenant, vous savez, quand on fait un peu quand on regarde dans le rétroviseur, cette mobilisation n'a fait que monter, n'a fait que s'étendre, n'a fait que s'élargir, avec des hauts et des bas, bien sûr, avec des hauts et des bas. Le 49.3 a relancé la machine, a relancé la mobilisation. Après, vous avez vu cette interview d'Emmanuel Macron, alors là, qui a couronné le tout. Et moi, je suis assez fier de ce mouvement, de cette mobilisation. Depuis des mois, c'est des millions de travailleurs qui défilent dans les rues, qui font grève. Moi, j'en suis très fier parce que beaucoup ont compris, en plus, que du Parlement, rien ne pouvait sortir. C'est pas quelques personnes qui ont le droit de décider. Ça sert à rien, le Parlement ? La preuve, c'est que ça continue, c'est que les mobilisations continuent. Et moi, personnellement, je dénie le droit à quelques parlementaires de statuer sur 2 ans de notre vie. Ça, c'est pas entendable. Et la motion de la démocratie, pardonnez-moi, mais alors, vous déniez le droit aux parlementaires, ils sont quand même là pour ça. La République ces parlementaires, française. Ils ont même pas été majoritaires pour voter cette loi. Aveu de faiblesse du gouvernement, aveu de faiblesse d'Emmanuel Macron. Derrière, une motion de censure qui passe pas, ça continue. Oui, mais attention, c'est grave ce que vous dites. Je dénie le droit aux parlementaires de voter cette loi. Bien sûr. Là, vous faites le jeu d'Emmanuel Macron qui dénonce les factieux. Alors voilà. Alors là, on tombe dans la caricature. Non, moi je donne c'est à ceux qui travaillent. C'est nous qui produisons. C'est à nous de décider. Comprenez que 2 ans de notre vie, les 62 ans, on les a toujours pas acceptés. C'est valable pour tous les Français. Bien sûr, mais les 62 ans, on les a toujours pas acceptés. Comment on pourrait accepter 64 ans ? Mais ce rejet, il est extrêmement profond chez les travailleurs. Enfin, quand vous avez des éboueurs qui se mettent en grève, des raffineurs qui se mettent en grève, ils ont 1000 fois raison. Et moi, je défends cette politique, cette perspective d'élargir les grèves, de défendre les grèves, d'élargir ce mouvement-là. C'est comme ça, et sérieusement, intelligemment, d'une manière organisée, et c'est comme ça qu'on pourra, excusez-moi du terme, foutre la trouille au grand patronat. Parce que, vous savez, si des grèves démarrent dans l'automobile, où je travaille, chez Stellantis, à Renault, à Toyota, ça va démarrer pour peut-être... l'instant, c'est pas le cas. Ne soyez pas impatient. Dans les transports, c'est pas le cas non plus. Vous êtes impatient, je le comprends. Pas du tout impatient. C'est un état de fait. Voilà. C'est un état de fait, mais j'apporte mon témoignage. Je vous assure que cette mobilisation, elle remue les consciences.
elle remue les consciences. Parce que derrière les retraites, c'est ce que j'allais dire, il y a le pouvoir d'achat, les salaires qui sont bloqués, les prix qui explosent, les prix de l'énergie qui explosent. Je vous assure que ça va toucher mais des millions, des dizaines de millions de travailleurs. Stellantis pourrait faire grève ? Bien sûr, on devrait faire grève. Il faut qu'on fasse grève. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Bien sûr. Alors, à chaque journée de mobilisation, il y a, et j'ai pas la langue de bois, une minorité de travailleurs qui font grève. C'est vrai, pas assez. Et on est nombreux à travailler pour qu'on soit les plus nombreux possibles. Mais imaginez... Au bout de 2 mois de mobilisation, vous n'arriviez pas à enclencher encore cette grève générale. Qu'est-ce qui bloque pour pouvoir enclencher la grève générale? Alors ça, c'est une vraie question, parce que c'est dur. Parce que c'est compliqué. Il y a bien sûr un certain nombre d'obstacles, mais là où je suis, moi, assez fier, je le disais, mais optimiste, c'est que ça dure, c'est que cette mobilisation, elle dure, alors que beaucoup vendaient, à partir du 49.3, la motion de censure, etc., que ça allait couper les pattes, ça allait étouffer le mouvement. Bah, ce mouvement, il continue. C'est cette force. Alors, vous savez, c'est une grève générale, ça n'arrive pas comme ça, surtout que ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu, mais en tout cas, les consciences sont en train de se remuer et je vous assure que si ça devait partir, ça partirait évidemment sur les retraites, mais si dans le privé, dans le public, ça partirait sur des grèves, il y aurait le pouvoir d'achat qui serait mis sur la table, les conditions de travail, l'embauche des jeunes, il y aurait tout qu'on mettrait sur la table. Parce que c'est des colères qui sont accumulées depuis des années et des années. Quand même, Jean-Pierre Mercier, si vous contestez la légitimité des députés, des parlementaires à voter une loi, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut organiser des référendums et seul le peuple peut décider. Moi, je trouve que le débat en démocratie directe, c'est pas un mince débat. C'est pas une mince question que vous posez quand même. Bah, c'est bien sûr, et je pense qu'on est dans le c'est nœud la du problème. 6e République, là, on est... Non, ça serait une autre république. C'est aux travailleurs. Écoutez, c'est quand même notre vie. Mais ils votent, les travailleurs, ils sont représentés au Parlement. Alors, vous avez quand même vu que votent, de moins en moins, ils ont le droit de vote. De moins en moins, ils votent. Et quand vous avez des députés qui votent des lois qui sont contraires au progrès social, on peut même pas les dégager. Donc démocratie avec le droit révocatoire, c'est ça, quoi. C'est le principe de la démocratie représentative que vous mettez en cause là. Tout à fait. J'aimerais bien. Ah bon? Non mais attendez, là c'est intéressant. Je l'assume. Vous franchissez un cap là. Ah oui, bien sûr. Mais c'est pas l'intersyndical. Non, alors ça c'est pas la position de l'intersyndicale. Je le reconnais. J'aimerais bien revenir. Mais... Excusez-moi, monsieur. Oui, non mais attendez, laissez-le finir parce qu'un syndicaliste juste... de Sud nous dit je conteste les députés. Écoutez, si vous prenez juste très rapidement l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire sociale de ce pays, même les congés payés, c'était pas dans le programme du Front populaire. C'est par la grève qu'on l'a obtenu. C'est par la grève qu'on l'a obtenu parce que Léon Blum n'avait pas le choix que de donner les congés payés. Donc comprenez que tous les droits que les travailleurs ont obtenus, c'est bien par le rapport de force, par la grève. Et là, on est dans le cœur du sujet. Et que quelques personnes qui sont dans ce Parlement qui décident que pour des dizaines de millions de travailleurs, il faut qu'on travaille 2 ans de plus, mais c'est pas entendable.